Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le kit stick Pico de chez Elif. Donc c'est un ensemble qui comprend un corps de batterie, un cliromiseur de chez Elif qui est le Melo 3, un chargeur USB, une résistance de rechange et également une résistance à l'intérieur. C'est un ensemble qui est très compact, qui autorise une puissance de 75 watts, donc ce qui est vraiment très convenable pour avoir une belle sensation de vape. Alors, si on décompose, donc nous avons le cliromiseur d'un côté et le corps de batterie de l'autre. Donc, il faut incorporer donc un accu. Alors, important à savoir, ça doit être maintenu pour ne pas être en contact avec des parties métalliques. Ce qui fait qu'il doit toujours être soit dans un étui carton, soit, bien entendu, dans le corps de la batterie, ou alors dans un étui plastique, mais pas en contact avec d'autres pièces métalliques. Donc, on respecte le pôle moins qui est indiqué ici, donc le plus en bas, le moins en haut. On l'introduit. L'avantage aussi d'avoir ce système-là, c'est que lorsque l'accu a fait son temps de vie, on change juste cette pièce, ça c'est toujours efficace, et on remet une batterie neuve et ça repart pour un tour. On revisse, c'est robuste, ça tient très bien dans la main, c'est compact. Alors ensuite, donc vous avez les indications qui sont sur l'afficheur, qui vous indique donc la puissance, donc là, qui peut monter jusqu'à 75 watts, qui est la puissance maximale qu'elle autorise. Le bouton de départ, donc marche arrêt également, que l'on déverrouille toujours en appuyant 5 fois dessus. Indication de puissance en watts, indication de voltage, le niveau de la batterie qui est représenté ici, et la résistance en ohms. Pour l'instant c'est à 0 puisqu'on n'a pas vissé de cliromiseur. Le chargement se fait par cet endroit-là, chargement micro USB. Donc on respecte le sens comme ceci. Hop. De l'autre côté, soit sur une prise d'ordinateur, soit sur un adaptateur secteur. L'avantage de l'adaptateur secteur, c'est que ça permet de recharger beaucoup plus vite. Donc nous, on va le démonter. Alors, nous avons ici donc la deuxième partie qui est le cliromiseur. Donc il est spécifiquement adapté pour fonctionner de façon optimum avec cette batterie. Donc c'est un remplissage par le haut. Il a une contenance de 2 ml, de la résistance en subohm, donc ce qui permet de générer beaucoup de vapeur. Remplissage par le haut, donc on dévisse tout simplement. Donc pour remplir, on met le liquide autour, n'importe où autour sur le côté, donc la pipette passe très largement. Quand la résistance est neuve, il faut bien entendu veiller à mettre du liquide à l'intérieur de la résistance pour éviter le goût de grillé. Ensuite, on referme une fois qu'on a fait le plein de liquide. Hop. Donc, on se met comme ça bien aligné et on visse. Juste en butée, ça sert à rien de forcer trop fort. C'est très étanche et il n'y a pas de pression. Pour le réglage de l'air, donc nous avons en bas la bague d'entrée d'air. Donc si on tourne à gauche, on fait rentrer beaucoup d'air, donc ça fait un volume de vapeur important. Et si on ferme vers la droite, on va réduire, voire fermer complètement l'entrée d'air. Dans ce cas-là, on va avoir un goût qui va être très fort. Il faut faire attention à ne pas fermer entièrement, sinon on n'aura pas du tout de volume de vapeur qui va rentrer dans la bouche. Donc, pour changer la résistance, on dévisse la bague à fond. Et là, on a les informations très importantes qui vont être capitales pour le fonctionnement. Donc vous allez avoir la résistance que l'on peut dévisser, comme ceci, et sur lesquelles on va retrouver les indications de plage de fonctionnement. Donc ce qu'on vous préconise toujours de faire, vous allez avoir ici, hop, on cherche la valeur de la résistance en ohms, donc qui est l'indication du bas, 0,3 ohms, et au-dessus la plage de fonctionnement qui va être de 30 à 80 watts. Sachant que notre box fournit 75 watts maximum, donc on est à l'optimum de fonctionnement pour avoir d'une part un très gros volume de vapeur et d'autre part pas prendre de risque au niveau de la résistance pour pas les griller. On revisse, donc c'est robuste, ça se visse très très bien. On remet l'ensemble et là je vais vous faire juste un essai avec un autre cliromiseur qui lui est déjà alimenté en liquide. C'est le même, couleur différente simplement.
Donc on le visse, c'est le pas de vis 510, donc qui est aussi utilisé pour d'autres cliromiseurs. Voilà, comme ceci, embuté. Si on appuie hop, à fond, alors on va avoir l'indication de puissance maximum, le voltage et la valeur de la résistance en ohms. Bon, bien entendu, on ne va pas mettre à fond parce que sinon ça va générer beaucoup de vapeur. Donc voilà. Donc avec ceci, on va régler en fonction de notre goût la puissance. Ensuite, nous avons également d'autres possibilités de réglage qu'on ne va pas aborder dans cette vidéo, mais d'autres modes en appuyant 3 fois sur le bouton de départ. 1, 2, 3. On va sélectionner soit le mode watt, soit le mode bypass, qui envoie la totalité de la puissance de la batterie. Des modes température, résistance en nickel, résistance en titane, en acier. Comme ça, on se rapproche le plus des indications qu'on a sur la résistance et on ne prend pas de risque. Voilà, les boutons plus et moins sont en dessous. Comme ça,